Bienvenue dans le module 6 de la formation sur Alibaba. Cette formation qui vous permet de pouvoir acheter en gros depuis la Chine sur la plateforme Alibaba. Donc, dans ce module, nous allons voir comment est-ce qu'on peut calculer lorsqu'on veut faire venir les produits, les articles par voie maritime. Donc, lorsque vous décidez de faire venir les articles par voie maritime, vous avez la possibilité vous-même de pouvoir calculer la taxe que vous allez payer au transitaire pour pouvoir récupérer votre colis. Donc, pour pouvoir calculer la taxe, on utilise une formule. Et cette formule-là, c'est taxe est égale au volume fois CBM. Qu'est-ce que le CBM? Qu'est-ce qu'on appelle par CBM? Ok? Je vais vous définir le CBM. Donc, le CBM, c'est-à-dire mètre cube, c'est la mesure du volume des marchandises en mètre cube. Ok? Donc, le CBM, c'est la mesure du volume des marchandises en mètre cube. Donc, lorsque le fournisseur emballe la marchandise, on prend les mesures pour pouvoir connaître le volume des marchandises en mètres cubes. C'est ça le CBM. Donc, pour pouvoir calculer la taxe, vous allez faire le volume multiplié par le CBM. Ok? Maintenant, comment est-ce que vous pouvez calculer le volume? Pour calculer le volume, vous avez besoin de la longueur de la marchandise emballée, de la largeur et de la hauteur. Donc, le volume est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, si nous prenons l'exemple, un colis qui a pour longueur 50 cm, pour largeur 27 cm et pour hauteur 30 cm, le volume va nous faire 50 fois 27 fois 30. Ça va nous faire 45 000 cm3. Ok? Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour connaître la longueur, la largeur, la hauteur? Ça, vous allez demander au fournisseur. Donc, dès que lui l'emballe là, il prend les mesures là et il vous envoie. Là, ça vous permet de pouvoir calculer le volume de votre marchandise. Maintenant, une fois qu'on a le volume de notre marchandise, on doit faire une conversion pour l'avoir en mètres cubes. Ok? Donc, pour faire la conversion, vous allez diviser le volume là que vous venez d'obtenir. Vous allez diviser ce volume là par 1 million. Ok? C'était 45 000. On divise ça par 1 million. On a 0,045 mètres cubes. Là, nous avons notre volume en mètres cubes. Maintenant, pour pouvoir calculer la taxe, nous devons connaître le CBM et le volume. Nous venons de calculer le volume. Pour le CBM, ça dépend de chaque transitaire. Donc, chaque transitaire a son CBM. Généralement, c'est 200 000, 210 000. OK? Donc, si on prend le cas d'un transitaire qui nous fait le CBM à 210 000, là, on va calculer la taxe. La taxe est égale à 0,045 mètres cubes fois 210 000 francs. OK? Donc, la taxe est égale à 9 450 francs. Donc, pour une marchandise qui a les dimensions qu'on vient de citer, dont le volume est égal à 0,045 mètres cubes et dont le CBM est égal à 210 000 francs, nous allons payer 9 450 francs avant de récupérer cette marchandise-là, lorsque ça va arriver au niveau du transitaire. Donc, c'est le prix que nous devons payer au transitaire. Ok? Donc, c'est comme ça se fait le calcul de la taxe pour les marchandises que nous allons faire venir par voie maritime. Donc, par voie aérienne, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de calcul à faire. Vous allez juste connaître le prix par kilo du transitaire. Donc, il y a certains transitaires qui font le kilo à 10 000, d'autres le font à 9 000. Donc, une fois que vous avez ce prix-là, dès que la marchandise va arriver par voie aérienne, on va juste peser, ok? On va juste peser pour voir le poids, le kilo que ça pèse. Donc ça même, vous pouvez demander à votre fournisseur, dès qu'il emballe là, vous demandez le poids pour savoir combien de kilos ça fait, pour savoir à peu près combien vous allez payer, ok? Donc ça, c'est fait par kilo. Donc une fois que vous avez le prix du kilo et que vous connaissez le nombre de kilos que vous avez commandé, là, vous pouvez juste multiplier pour connaître le prix que vous allez payer comme taxe, ok? Maintenant que nous venons de voir comment calculer la taxe pour notre marchandise, nous allons voir le dernier module qui va être le suivi de l'expédition. Dès que vous avez payé et que la commande, la marchandise est en route, comment est-ce que vous pouvez traquer votre marchandise pour savoir exactement là où ça se trouve? Est-ce que nous allons voir dans le dernier module qui est le module 7. Donc, à très bientôt dans le module 7.